chaque biennale est organisée autour d'une thématique. Thématique doit à la fois nous permettre d'explorer une question de société, une question d'actualité, et qui à la fois de nous permettre d'explorer les questions liées à l'image et à la photo en particulier. On essaie chaque fois de trouver une thématique qui s'articule autour de ces deux pôles-là. On a réfléchi très longuement, donc on est passé par plein de choix différents de thèmes. Bon, c'est une espèce de brainstorming comme ça qui mûrit pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois dans l'équipe. Et puis on s'est rendu compte quand même qu'au niveau de l'actualité la plus aiguë, on était très très fort confronté actuellement à des discours, à des mots d'ordre qui sont relayés par les médias, par les politiques, et aussi par des choses qui sont plus de l'ordre de la surveillance policière ou militaire. On avait l'impression d'être vraiment quadrillé de plus en plus par des injonctions ou par des procédés qui permettent vraiment de mettre le citoyen sous contrôle, sous surveillance. Alors ça passe de la multitude de garanties et d'assurances qu'on est censé prendre sur la vie, sur la mort, sur les voitures, les maisons. Enfin bon, je veux dire, tous nos pas devraient être de plus en plus assurés, garantis pour se prévenir de tous les accidents, de tous les aléas, de toutes les catastrophes. Alors ça tient à des petites choses, quoi. Maintenant, on ne peut plus laisser partir les enfants sans casque en vélo. Et c'est très bien, d'une certaine manière, c'est vraiment très bien qu'ils puissent être protégés comme ça. Mais voilà, il y a 15 ans, 20 ans, personne ne portait de casque pour aller en vélo. Et puis là, on sent qu'on commence tout doucement à nous inclure, à nous mettre de plus en plus dans des espèces de cocons comme ça qui nous protègent et en même temps qui restreignent un peu la liberté qu'on peut à un moment donné décider de prendre sur sa vie, sur son corps, sur ses choix. Alors voilà, il faut pas fumer, il faut faire du sport, il faut manger sain, il faut pas faire d'excès, il faut pas boire d'alcool. Bon, tout ça quand même extrêmement pèse beaucoup sur nos vies. Ça induit un climat de peur, un climat de culpabilité aussi, quand on dépasse un peu les bornes, quand on dépasse un peu les limites. Et donc cet ensemble, et je ne parle même pas évidemment de tout ce qui est surveillance par les caméras dans les villes, la manière dont on arrive à suivre le parcours de quelqu'un par les satellites ou simplement par les cartes de fidélité au supermarché, qui sont des espèces d'objets qui permettent de garder une trace de tous nos faits et gestes, de nos choix de consommateurs. Bon. Et donc voilà, nous on est parti de ça. Et puis on s'est interrogé sur la place aussi que pouvait avoir symétriquement dans la société d'aujourd'hui le chaos, l'accident, le hasard, les aléas de la vie, la chute, le déséquilibre, les excès, la folie. Donc voilà, on s'est dit contrôle et perte de contrôle. Et comment est-ce qu'on va articuler ça? Comment est-ce que les artistes ont pensé aussi ces questions? Ce qu'on a surtout voulu éviter de faire dans les expos, c'était de travailler sur un mode binaire, en disant ça c'est du contrôle et ça c'est de la perte de contrôle. On n'a pas du tout travaillé comme ça. On s'est vraiment rendu compte que, comme souvent, le regard des artistes permettait véritablement de faire jouer la frontière entre les deux, quoi. Et la plupart des travaux qui sont présentés ne militent pas en faveur d'un contrôle ou d'une perte de contrôle, mais sont chaque fois vraiment à la frontière des deux extrêmes. Et c'est ça évidemment qui est intéressant parce que ce discours contrôle et perte de contrôle, il est bien plus nuancé finalement et bien plus complexe. Dans quelle mesure est-ce que quand on est nous-mêmes contrôlés, quand on est nous-mêmes surveillés par des caméras dans les villes, on peut trouver ça très dérangeant et en même temps on est rassuré aussi de ça. Donc il y a une espèce là de... C'est nuancé, quoi. Je veux dire, c'est nuancé. On n'est pas dans le registre d'un choix où la perte de contrôle est toute mauvaise et le contrôle est tout bon et vice-versa. Il y a vraiment des choses qui sont beaucoup plus fines et qu'on a essayé de rendre, évidemment, avec les artistes, de toute façon, voilà, rendre de manière presque intuitive, quoi, dans cette tension entre contrôle et perte de contrôle. Le
thématique de cette biennale, Out of Control, on a bien veillé à mettre le out of entre parenthèses pour faire fonctionner justement cette question du paradoxe et de la contradiction oui, et de tout ce qui n'est pas résolu finalement dans cette question du contrôle et de la perte de contrôle, quoi. On est parti sur l'idée qu'on allait ouvrir chaque exposition par une explosion, que ce soit vraiment une explosion littérale ou bien une explosion plus métaphorique, un bombardement. L'explosion étant pour nous un feu d'artifice au brasseur, par exemple, l'explosion étant pour nous vraiment le moment où quelque chose qui est à la frontière du contrôle et de la perte de contrôle se passe, quoi. Un moment d'explosion, c'est vraiment l'instant où on perd le contrôle, où il y a un changement, où il y a une mutation, où il y a une évolution, et personne ne sait tout à fait dire ce que ça va donner quand l'explosion sera terminée. Donc on a ouvert le MAMAC avec un grand tirage sur papier d'une explosion d'un photographe flamand qui s'appelle Geert Goiris, qui ouvre donc le MAMAC. Au B9, on a eu la très très grande chance de pouvoir montrer une partie d'une collection de photographies d'époque réalisées entre 1945 et 1962, photographies réalisées par l'armée américaine des essais de bombes atomiques. Donc on a construit une grande mosaïque avec ces photos qui datent donc des années 40, 50 et début des années 60, qui sont toutes des images documentaires, donc qui voulaient garder une trace des essais nucléaires réalisés par l'armée américaine, avec ce côté à la fois terrifiant et magnifique, quoi, du champignon atomique qui est décliné comme ça dans toutes les couleurs, dans toutes les formes, sous tous les points de vue. Au musée d'Art wallon, à l'entrée de la salle Saint-Georges, un lustre d'un artiste français qui s'appelle Julien Berthier. Et c'est un lustre en cristal donc, qui tournoie à toute vitesse dans l'espace, qui rase les murs. Et donc là, heureusement, le lustre n'explose pas, parce qu'il fallait quand même rester sur un... Voilà, il fallait quand même que les spectateurs restent en sécurité. Mais ce lustre est très, très, très impressionnant. Et il est toujours très, très proche de l'explosion, très, très proche de lâcher, de s'envoler dans l'espace et de causer un accident. Et donc voilà, ce sont des choses qu'on a essayé comme ça de travailler. Au brasseur, par exemple, on rentre sur une image de François Goffin, qui est un photographe vraiment de la province de Liège ici, qui photographie un feu d'artifice en plein jour. Les brasseurs travaillent sur la question du temps, autour de la question du contrôle. L'exposition s'appelle Out of Time, et donc voilà, un feu d'artifice en plein jour, c'est une manière de faire résonner la thématique tout en restant dans le domaine dans l'entrée d'une exposition avec une explosion. Alors donc les indomptés, par ce titre-là, on a voulu pointer finalement de nouveau cette frontière entre d'une part le contrôle que l'on a sur l'image de soi parce qu'on est dans un rapport à l'autre et que l'image que l'on donne à l'autre est toujours quelque chose qui est, c'est important, on n'est pas avec l'autre comme on est seul, comme on est dans l'intimité. Donc la question de la maîtrise que l'on a de son image, tout en étant que on reste évidemment des individus à part entière avec nos contradictions propres, nos tensions propres, et donc la notion de personnage indompté, voilà, vous voulez travailler un petit peu sur ce paradoxe-là. Donc au MAMAC, il y a beaucoup de portraits. Alors des portraits, ça part dans tous les sens. On a croisé aussi les travaux qui sont vraiment liés au portrait. Ça, c'est quelque chose qui traverse toutes les expositions. Chaque exposition a
à une identité, entre guillemets, avec à l'intérieur des œuvres qui font rapport, qui font pont, entre guillemets, avec les autres expositions qui sont présentées lors de la Biennale. Donc les adopter au MAMAC, la question du portrait qui est vraiment centrale, déclinée par la photographie, par la vidéo et les installations. Au B9, donc, une exposition qui s'intitule Le théâtre de l'autorité, où là on est dans un registre vraiment beaucoup plus politique, et où la question du développement assez incroyable des moyens de vision actuels, il y a de plus en plus, enfin en tout cas, n'importe qui peut, notamment grâce à Internet, grâce à Google Maps, etc., peut vraiment avoir accès maintenant à des images. En tout cas, la visibilité est de plus en plus grande. Il y a des moyens techniques qui permettent de voir toujours plus, de voir toujours plus loin, de voir toujours mieux. Et alors, on a voulu, par cette exposition, pointer le fait quand même que ces moyens techniques sont souvent liés à des machines de pouvoir. Vu qu'on n'a pas accès directement aux choses, c'est toujours médié par des écrans, ce sont toujours des images qui sont accoquinées, entre guillemets, à des machines de pouvoir. La science est une machine de pouvoir, le politique, le militaire, le policier sont des machines de pouvoir. Et donc, ça parle de ça, ça parle un petit peu, les théâtres de l'autorité parlent du lien entre le pouvoir et l'image. Et donc, c'est une exposition qui est effectivement plus politique, plus dure, avec des travaux qui sont à la fois des travaux plastiques, mais aussi des travaux documentaires, bien sûr, sur cette question-là. Ensuite, pour donc la salle Saint-Georges du musée d'Art Wallon, là, on a travaillé sur un registre tout à fait autre. L'exposition s'intitule L'équilibre et l'accident. Et là, on a vraiment pris la question du contrôle et de la perte de contrôle sur le mode le plus littéral qu'il soit. C'est-à-dire, se contrôler, c'est pouvoir garder son équilibre. La perte de contrôle, c'est quand on chute, c'est quand on dérape, c'est quand on se tord la cheville. Donc voilà, c'était la question de rester debout ou tomber finalement. La question de l'équilibre ou de la perte d'équilibre. Et l'exposition au musée d'Art Wallon présente donc beaucoup de travaux, photos et vidéos, qui ont trait à la performance, à la mise en scène et au risque que certains photographes, que certains artistes, au risque qu'ils prennent avec leur corps pour donc venir jouer sur cette tension à un moment donné de danger, de chute, d'accidents, de blessures, de dégringolage, de dérapage. Et donc toute l'exposition joue sur ce registre-là, avec des travaux comme les travaux d'Akim Lippold, qui est un photographe allemand spécialisé dans la photographie d'enfants, qui a fait un reportage en Chine sur les jeunes gymnastes chinois, qui sont dans un rapport de maîtrise à leur tout petit corps, comme ça, tout musclé, qui est assez impressionnant. On se rend compte aussi en visitant cette expo que malgré le côté, il y a beaucoup de chutes dans cette exposition, il y a beaucoup de photos ou de vidéos de choses qui tombent. Chacune a vraiment une identité et une singularité qui permet finalement, à partir de quelque chose d'assez répété, d'avoir une infinité d'interprétations sur ce que représente garder l'équilibre ou tomber. C'est très étrange. La quatrième exposition donc, se tient au Grand Cursus, dans le Palais Cursus, donc au premier étage du bâtiment qui abrite l'exposition temporaire habituellement. Et là, c'est une exposition qui a été montée par deux commissaires berlinois, qui s'appellent Félix Hoffmann et Matthias Harder. Donc l'Allemagne est le pays hôte d'honneur de BIT 2010, et donc on a donné vraiment une carte blanche à ces deux commissaires berlinois, qui sont des commissaires de renom. On est vraiment très très honorés d'avoir pu les inviter, qu'ils aient accepté de venir à Liège. Donc ils présentent un panorama de la jeune photographie et de la jeune vidéo allemande, berlinoise en particulier, avec donc ces deux commissaires allemands n'ont pas décliné vraiment la thématique en donnant une cohérence thématique donc, à l'ensemble des travaux qu'ils ont sélectionnés. Ils sont vraiment partis de la question du contrôle et de la perte de contrôle,
Et chaque travaux a une spécificité et une identité qui lui est tout à fait propre. Donc chaque artiste présenté là peut être effectivement lu sur la question du contrôle et de la perte de contrôle, mais de façon qui sont très très différentes pour les uns et pour les uns et pour les autres. Donc on notera notamment une série d'une jeune photographe qui s'appelle Victoria Binstock, qui prend dans les journaux les photographies de personnalités qui sont évidemment souvent mises en évidence, hein, et elle recadre ces images-là. Et donc, de ces personnalités que l'on voit, il ne reste souvent plus qu'un bout d'épaule ou un bout de tête, on les reconnaît à peine, et elle met l'accent sur les gardes du corps, les gardes de sécurité qui se trouvent toujours à l'arrière-plan de l'image ou à côté, et qui ne sont pas du tout dans un rapport, au public ou aux auditeurs. On peut voir souvent des personnalités qui s'adressent à un parterre d'auditeurs. On voit ces personnages secondaires qui, eux, sont en train juste de surveiller à ce que rien ne se passe, à ce qu'il n'y ait pas une attaque menée contre ces personnages de premier plan. Donc voilà, c'est une manière évidemment d'aller pointer la question du contrôle et de la perte de contrôle. Et donc ce sont des grands formats où on voit que c'est tiré de médias papier. À 2 pas du grand cursus, la 5e exposition est présentée à l'espace d'art contemporain Les Brasseurs. Donc, et dans leur nouvel espace aussi qui s'appelle l'Annexe, le nouveau centre de documentation. Donc les Brasseurs, l'Annexe, une exposition montée en co-commissariat avec Emmanuel Lautrep et Dominique Mathieu, qui sont les personnes responsables de l'Annexe et des Brasseurs, autour de la question du temps. Donc ça, par rapport à la question du contrôle, la perte de contrôle, la question du temps est vraiment une question essentielle, importante. Et donc sur les 3 niveaux, des Brasseurs, photo, vidéo de nouveau, qui interroge finalement la question du temps et le contrôle, ou l'absence de contrôle bien sûr que l'on a sur cette question. Alors il y a beaucoup de travaux de grande qualité, mais peut-être pointer des portraits d'une toute jeune photographe qui n'a même pas terminé ses études ici à Liège, qui s'appelle Laura Baudou, qui a portraituré des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, des portraits noirs et blancs comme ça. Ce ne sont pas tout à fait des gros plans, ce sont des plans épaules, mais c'est un travail, je trouve, enfin, ça n'a pas dû être simple, d'être dans un rapport aussi proche à ces personnes, d'assumer complètement la relation et un travail de portrait qui est très travaillé, très sensible, très touchant, très poignant, très violent aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement violent et frontal dans ces portraits.